il y a une petite vidéo de Noël parce qu'il faut bien que je fasse quelque chose pour le temps des fêtes sur ma chaîne, hein? Il faut bien! En vérité, c'est que j'avais plein d'idées et j'ai pas le temps. Mais je vais quand même vous faire une petite vidéo sérieuse. Ok, ça commence bien. Faut que je reste sérieuse! Mais qui concerne le temps des fêtes. Oui, j'ai une petite discussion à avoir avec vous. Vous là, monsieur, madame, vous! Ah! En fait, on va parler du temps des fêtes puis du travail! Genre 1 plus 1, ça fait 2. Mais le temps des fêtes puis le travail, d'habitude, ça fait pas 2! Je vous présente les commandements des fêtes! Premier commandement, respecter! Ben moi, je dis que si les entreprises veulent rester ouvertes à un horaire habituel, leurs heures habituelles d'entreprise, le 24 et 25 décembre, et le 31 décembre, et le 1er janvier, ben, qu'ils soient les premiers en tant que propriétaires, en tant qu'employeurs, à venir travailler eux-mêmes! Surtout le soir, on s'entend parce que c'est ça se passe souvent le soir pour les gens. Deuxième commandement, respecter Kyle! Les employés devraient rentrer travailler sur une base volontaire! On l'a bien compris ce mot! Puis avec un bonus en plus! Puis les employeurs, ben, ils ont juste à faire avec le personnel qu'ils ont de disponible. Sinon, ben, qu'ils ferment! Je trouve pas ça humain de faire travailler les gens, de l'exiger en fait les jours de fête, genre international, calé, puis les priver par le fait même de voir leur famille. Hein? Je respecte pas du tout cette pratique. On sait bien là, entre moi pis toi là, hein? Entre vous autres là pis moi là, on sait bien que c'est juste pour faire du cash. Ka-ching! Puis là je parle des employeurs. En général, tu sais, genre, les PME ou les choses qui sont pas nécessaires, là. Genre que si, là, ils donnent congé à leurs employés, tu sais, genre que s'ils ferment plus tôt, au moins la soirée, qu'ils donnent congé à leurs employés ces journées-là, tu sais, que ça changera pas le monde. Genre, ça va changer sweet fuck all dans le monde à part que eux autres vont faire moins de cash. Sorry, mais un employeur qui aime mieux faire du cash, mais à un tel point, au dépens des gens qui vont rendre malheureux parce qu'ils pourront pas voir leur famille. Ceux qu'ils veulent? Parce qu'il y en a qui fêtent pas ça, je le sais là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ben moi je trouve ça dégueulasse. Et vous? Et puis là je le répète. J'ai bien dit entreprise et non service public. Je parle de la grosse majorité des entreprises qui font ça. Excluant les hôpitaux, là, les services de police pis toutes ces affaires-là. OK? Je suis pas conne quand même, hein? Je suis pas conne! Ça, c'est ce que tu penses! T'es conne! Pis là-dessus, il y en a qui ont des arguments! On va les défaire ensemble, OK? Argumentateur numéro 1. Ça tourne! Ben moi, l'entreprise pour laquelle je travaille, on travaille le staff là, aux heures réduites, puis c'est sur base volontaire, puis on a une compensation pour quand on travaille. Ah, c'est rare, mais ça devrait être comme ça partout! Yeah! Sauf pour l'hôpital, on s'entend! Comment ça marche? Whatever. Deuxième argumentateur. Ben là, c'est pas tous les gens qui veulent fêter, hein. Il y en a qui aiment ça travailler pis qui aiment pas ça les fêtes. Mais pour vrai? Oh! Oh, excusez-moi! J'ai oublié de le préciser! Non! Pendant ce temps-là, dans ma tête, how many times est-ce que je faut que je le précise? Puis même si je le précise pas encore là, c'est ce que vous pouvez voir, lisez entre les crises de ligne. Vous pouvez-tu voir ce que j'essaie de dire et que je généralise et que c'est boire de colis? Ben! Mais la vraie réponse que j'ai donnée à cet argumentateur, c'est ça que je dis. Ça devrait être sur une base volontaire seulement afin de pas priver les gens qui veulent être en famille. C'est sûr! Argumentateur numéro 3! Allô? Nous, au McDo, on a le droit de prendre 2 jours de congé sur les 4. Ok, c'est bien. Mais si tout le monde prend les mêmes journées de congé, il arrive quoi? À la gang qu'on est, ben, ils vont travailler avec nos disponibilités, là, tu sais, il y en a qui sont disponibles de jour, d'autres de nuit, d'autres de soir. Puis
que là, on a le plus intelligent des argumentateurs. Ouais. Je dis pas que tu dois travailler, mais c'est des jours comme les autres. On devrait pas être obligé de prendre un congé pour voir ce que l'on aime. Hein? C'est mon avis, t'sais. Je lui-tu dit ça, calvaire? Anyways, pis ah oui, hein, et pis ceux que l'on aime, ils restent super loin, pis qui descendent genre juste une fois par année pour voir tout le monde en même temps. Excuse-moi, mais dans ce cas, si la personne veut voir sa famille cette journée-là, elle a bien droit! Imagine ceux qui sont genre 300 personnes dans leur famille. On peut pas aller voir chacun leur tour durant l'année. Fait que le rassemblement de la période des fêtes me semble être opportun. Bien sûr qu'on peut voir son monde qu'on aime tant, les autres jours de l'année, si on veut. Mais c'est parce que les autres jours de l'année, là, on peut pas demander à son employeur de venir travailler tout le temps juste sur une base volontaire les 365 jours de l'année. Alors, un choix des 4 jours mentionnés un petit peu avant dans cette vidéo, 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier, et il me semble que ça fait l'unanimité, là. Ça semble raisonnable, non? De toute façon, ce que je disais, au cas où c'était pas clair encore, c'est que ça devrait être le choix de chaque personne, de chaque employé, et non d'un employeur. D'autant plus qu'il n'est pas toujours question de demander un congé, parce que parfois, dans notre horaire normal, on a déjà congé, et mettons cette journée-là, mettons le 25 décembre. Et ça donne que c'est le jour qu'on voit notre famille. Mais on nous oblige à rentrer cette journée-là quand même, vu que c'est fête et que genre l'employeur veut avoir plus de staff sur le plancher cette journée-là. Au lieu de couper des employés, il y a des employeurs qui rajoutent du monde sur le plancher à du monde qui avait déjà congé. Je trouve ça relativement dégueulasse. Et ils sont obligés là, d'aller travailler, sinon ils peuvent perdre leur job. Là. Tu sais, le Noël à la base, c'est religieux. Alors qu'il n'y a plus personne ou presque qui pratique la religion. Je trouve ça complètement stupide, moi, les réactions. Alors que tout le monde devrait avoir genre au minimum une semaine de congé durant l'hiver pour voir leur famille. Mais rendu là, qui prendrait vraiment le temps d'aller voir sa famille? C'est juste penser aux vacances de la construction. Peu de gens en profitent pour la famille au sens large. Oncle, tante, puis même plus, là. Large. Puis on pourrait aussi demander aux médecins, aux policiers, aux infirmières, aux autres domaines, qui sont parfois désagréables pour certains durant le temps des fêtes, là, ben de rester chez eux, hein? C'est injuste, mais chaque domaine a ses inconvénients. La Terre, elle n'arrête pas de tourner non plus. Je comprends ton point de vue. Mais d'un sens, certains services doivent être présents. Et dis-moi pas que oui, c'est certain, parce que tu dis le contraire depuis tout à l'heure. Puis aussi, ben il y a des gens qui veulent travailler durant le temps des fêtes, t'sais. Si t'aimes pas la place où tu travailles, ben faut que tu changes de place pour améliorer ton sort. Mais c'est ça que j'ai écrit! T'as pas lu mes commentaires! C'est ça que j'ai dit! T'as pas pris connaissance de ce que j'ai dit avant, toi là! T'as certainement pas lu les commentaires! Parce que c'était en format écrit de ce que j'ai écrit avant pour dire ça! Et certains services, comme j'ai dit, ben les gens iront dans ces emplois de service en toute connaissance de cause! Perso, je suis de la mentalité entrepreneur, travailleur autonome. Je déteste qu'on me dise quand pisser pis quand aller travailler. Et perso, je parle, mais j'ai pas une grosse famille. Et normalement, je distribue des cadeaux aux fêtes à des inconnus. Alors, je parle évidemment au nom du gros bon sens, pas tant en mon nom. Je pensais que c'était clair. Et pour ce qui est de la religion, j'ai grandi là-dedans. Tu t'adresses certainement pas à la bonne personne. J'ai fait au moins genre 500 églises au Québec. Avec des assemblées chez moi. Bref, je sais très bien ce qu'est Noël de base. LOL! Reste que de travailler de force alors que c'est un service non nécessaire pour la communauté cette journée-là, absolument. Tu sais, genre un restaurant. Alors que pendant que tu vas travailler, admettons dans ce restaurant, tout ce dont à quoi tu vas penser, c'est à ta famille qui sont toutes là ensemble, sauf toi que t'es pas là. Puis tu vas penser à tout le monde que tu verras pas. Non. Je trouve ça juste comme inacceptable. Comme on dirait dans le banquier,
refusé! Dans l'exemple du restaurant, ben ils ont juste à fermer le restaurant plus tôt. Tu sais, genre c'est fermé à minuit ou à 2h du matin, peu importe. Ben ils ont juste cette journée-là, mettons, ces 4 jours-là, fermé genre à 7h, à 8h ou à 2h l'après-midi, tu sais, au moins. À moins qu'eux autres même rentrent travailler, les patrons, les employeurs, comme je disais. Mais s'ils ont pas assez d'employés ces journées-là, sur base volontaire, pour faire runner la patente, ben ils ont juste à fermer. C'est tout! It's as simple as that! Ha! Pis si tu veux forcer tes employés à rentrer, ben t'as qu'à rentrer toi-même comme employeur. Parce que la twist là-dedans, là, c'est que dans le fond, t'es au même niveau que tes employés. Parce que souvent, les propriétaires sont pas juste actionnaires, mais ils sont employés. Genre, ils travaillent, ils ont un poste, ils se versent un salaire dans leur propre entreprise. Donc, c'est à eux à rentrer bien avant les autres. Boum! Révélation, choc! Pis là, ben si toi, monsieur l'argumentateur, là, tu t'aimes pas la date de Noël! Ouais, parce que, tu sais, Noël, c'est une religion à la base, pis là, c'est pas tout le monde qui veut voir la famille cette date-là, pis pourquoi c'est cette date-là, pis si t'aimes pas cette date-là, boycotte le système! Parce que pour l'instant, c'est comme ça, mon homme! C'est comme ça! Hey! Ho, ho, ho! Putain de merde. Pis là, ben, suite à ça, là, ben, j'ai décidé de, genre, comme le taguer, genre le pitcher sur un des crises de commentaires que j'avais écrit, qui disait, pis là, viens pas dire que t'as dit ça parce que tu dis le contraire depuis tantôt, mais que pourtant, asti, je dis non, c'est vrai que je dis ça, Carlis, mais je l'ai dit même avant que t'écrives ton asti de texte, lis les crises de commentaires d'avant. En tout cas, après ce que je viens de vous dire, je suis allée l'identifier sur le commentaire précédent qui était là l'autre argumentateur qui disait que où ce qu'ils travaillent c'est sur base volontaire puis qu'ils ont une compensation s'ils rentrent puis que là moi je disais que ça devrait être partout comme ça puis là j'écrivais sauf pour les hôpitaux 3 petits points. Qu'est-ce que tu penses que les 3 petits points veulent dire? J'ai-tu besoin de les énumérer, Calice? Fait que là c'est ça, j'ai écrit ceci à l'argumentateur avant de le bloquer, évidemment. Ah oui, je dis le contraire depuis tantôt. Hein? Je pense que tu lis pas mes commentaires. Check celui-là ici, là, juste avant. Check! Ça va de soi qu'il y a des exceptions et certains services, comme je viens de dire, qu'on ne coupera pas. J'espère que je suis pas obligée de les énumérer, hein? Les 3 petits points, ils veulent dire quoi d'après toi, après le mot hôpital? C'est de la grosse logique, mon homme. Je parle bien évidemment de la majorité des emplois. Pourquoi faut toujours préciser les exceptions quand t'apportes un point de vue sur quelque chose? Pourquoi? Pour ceux qui vont faire que ça, chercher la faille dans ce que tu dis. Gens comme toi, lisez entre les lignes, Batins. Et de toute façon, dans ma déclaration originale, je parlais clairement d'entreprise. C'est ce que je mentionnais et non de service public. Que sont les services publics? Les policiers, les hôpitaux. Fait que c'est à toi de lire, de porter attention à ce que je dis, mon cher petit homme. Parce que franchement, tu commences à m'énerver. Fait que je vais te bloquer, tu t'en doutes, tu sais. Puis là, je suis sûre que quand je vais te bloquer, là, tu vas penser que genre, je laisse pas place aux opinions des autres. Hey, batarnac de calice, j'en ai rien à foutre de ton opinion. Je m'en fous de ton opinion. Ton opinion me dérange pas du tout. Veux-tu savoir ce qui me dérange? C'est que tu m'accuses de dire des choses ou de pas les dire alors que je les ai dites ou pas dit inversement. Bref, you understand? Fait que là, j'avais mis ma déclaration du temps des fêtes en privé parce que je ne suis pas capable de gérer des gens comme ça. Et là, je reçois un message privé de cette personne avant que je l'aie bloqué. Parce que je me suis dit, bon, je vais lui donner une chance, je vais juste comme mettre la publication en privé, fuck off, comme ça, puis personne va pouvoir commenter quoi que ce soit sous ma déclaration. Tu sais, quand tu veux publier de quoi, puis tu veux pas que ce soit lourd, mais que finalement, genre, les gens sont juste des astis de vautours qui veulent t'arracher la tête, puis qui lisent pas. Voilà un gentil message innocent que j'ai reçu. Tu n'aimes pas les discussions? Discussion? Quelle discussion? J'appelle pas ça une discussion, là! Non, j'aime pas me faire accuser de choses que j'ai dites ou pas dites, parce que je dis supposément le contraire. C'est toi qui lis pas les commentaires. J'appelle pas ça une discussion. Tu cherches des pépites. De toute façon, je vois pas pourquoi tu m'écris ça. J'ai mis la publication en privé simplement. Merci, bonsoir, the end, bloqué. Puis là, je l'ai bloqué. Puis tu sais, c'est le genre de personne que, de toute façon, durant tout le reste de l'année,
t'entends jamais parler, qui t'avait jamais écrit avant, qui est dans tes amis depuis très longtemps, mais tu sais même pas, genre, c'est qui. À chaque fois que t'entends parler de lui, c'est pour venir te gosser. C'est comme, qu'est-ce que tu calisses dans mon profil Facebook? Bon débarras. Bye! Là-dessus, c'était ma vidéo joyeuse de Noël! Oh God. On va finir sur une note super positive. Oh, vous vous souvenez de ce sapin? Je le présente dans ma vidéo de présentation sur ma chaîne. J'avais trop hâte de l'allumer, regardez ça. Mais il fait un petit bruit de marde que vous avez entendu tout le long de cette vidéo. Écoutez. Il y a de la misère à changer les couleurs. Il fait un petit bruit de marde, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je trouve ça génial. Il est vraiment très beau. Merci Sleazy d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo bien sûr au 2e degré, au premier, comment... En tout cas, une vidéo vulgaire, un petit peu trash, un petit peu rentre dedans. Hein? Je fais pas tout le temps ça. Là, je l'ai fait parce que j'ai voulu tourner ça en humour. Apparemment. Est-ce que je suis drôle? Mais si je vois encore un narguibotateur en commentaire en dessous de cette vidéo, je vais juste désactiver les commentaires parce que je voulais pas faire un débat, je voulais juste dire que c'est correct si vous aimez ou pas Noël, c'est correct si vous voulez travailler ou pas, mais ce qui est pas correct, c'est l'employeur qui exige. Ça, je trouve pas ça correct. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Là-dessus, je vous laisse. J'ai plein de cadeaux à envelopper. Bye bye. En passant, je fais quasiment même pas Noël. Mais non, je sais même pas ce que je vais faire cette année. Je me suis énervée contre ces argumentateurs pour vous. Pour tout le monde. Genre juste pour la logique des choses, bacarnac. Évidemment, là, je l'ai mis avec un ton gras d'humour et de volume qui monte assez haut, hein? Mais en vrai, dans la vraie vie, je l'ai pas envoyé chier comme ça. J'ai vraiment juste écrit calmement. Ne me voyez pas comme une sorcière, s'il vous plaît. Ok, bye bye. Aimez-vous mon gilet avec des cœurs? Moi, je l'aime. Parce que je suis un gros bébé là. C'est quoi le rapport? Je vais en rester comme ça, je vais mettre mon écran de fin. Ouh, cliquez sur les vidéos que vous voyez. Cliquez sur les vidéos que vous voyez. Cliquez là-dessus. Ok, bye.